La Libye a opté pour le chemin de la paix et de la stabilité, un processus encore fragile qui nécessite soutien et suivi permanent. Une réunion est prévue aujourd'hui à Tunis. Objectif : aider le gouvernement d'union nationale libyen à définir ses objectifs et ses priorités pour faire sortir le pays du chaos. Quelques 40 pays arabes et occidentaux et des représentants de plusieurs agences de l'ONU et d'organisations internationales participeront à cette réunion, y compris la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Union africaine. Pour rappel, un gouvernement d'union nationale formé sous l'égide de l'ONU et soutenu par la communauté internationale s'est installé fin mars à Tripoli et a depuis réussi à obtenir le soutien de plusieurs institutions du pays, dont la Banque centrale, mais n'a pas encore assis son pouvoir dans tout le pays. Ce gouvernement doit encore recevoir la confiance du Parlement libyen reconnu par la communauté internationale, qui a annoncé dimanche qu'il allait procéder à ce vote dans les prochaines semaines. Sur le terrain, les employés de 4 champs pétroliers ont été évacués, et ceux d'un 5e sont en grève par crainte d'éventuelles attaques du groupe terroriste État islamique. Un responsable militaire a affirmé que ces évacuations avaient eu lieu au vu de la dégradation de l'état de la sécurité et de la faible production quotidienne. À noter que la Libye dispose des réserves pétrolières les plus importantes d'Afrique, estimées à 48 milliards de barils. Sa production était estimée à un peu plus d'1,5 million de barils par jour en 2011, mais a chuté d'un tiers depuis, en raison de l'anarchie dans le pays. Par ailleurs, le président américain Barack Obama, qui quitte la Maison-Blanche dans quelques mois, reconnaît qu'il aurait dû faire plus pour pacifier la Libye. Il a déclaré lors d'une entrevue accordée à Fox News que sa pire erreur avait été de ne pas avoir planifié pour le jour suivant l'intervention de 2011 en Libye, qui a conduit à la chute du régime de Muammar al-Kadhafi.